Pourquoi les Ottomans n'ont jamais conquis le Maroc? Pourquoi le seul pays d'Afrique du Nord qui a résisté aux Ottomans est le Maroc? Pourquoi ils se sont arrêtés ici? Au XVIe siècle, une puissance semble invincible, l'Empire ottoman. Il a pris Constantinople. Il contrôle les Balkans, le Moyen-Orient, l'Égypte, la Mecque, la Médine. Il domine 3 continents. Ses armées inspirent la peur jusque devant les portes de Vienne. En Afrique du Nord, une à une, les grandes villes tombent. Tripoli, Tunis, Alger, tout semble annoncer une conquête totale du Maghreb. Pourtant, à l'extrême ouest, un royaume leur échappe. Le Maroc. Pourquoi? Était-il plus puissant que les Ottomans? A-t-il remporté une grande bataille décisive? Ou la réponse est-elle beaucoup plus complexe? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le plus grand empire musulman de son époque n'a jamais réussi à intégrer le Maroc. Et vous allez voir que l'histoire est bien différente de ce que l'on imagine. Au début du XVIe siècle, les Ottomans connaissent une expansion spectaculaire. Après la prise de Constantinople, en 1453, ils poursuivent leur progression. Ils battent les Mamelouks, conquièrent l'Égypte, puis se tournent vers l'Afrique du Nord. Mais leur arrivée ne ressemble pas à une simple invasion. Les Espagnols occupent alors plusieurs ports sur les côtes nord-africaines. Face à cette menace, certains dirigeants locaux demandent l'aide des célèbres frères Barberousse. Harouj et Khayr ad-Din Barberousse, corsaires devenus chefs militaires. Avec le soutien du sultan ottoman, ils chassent progressivement les Espagnols de plusieurs villes. En quelques décennies, Alger devient une régence ottomane, puis Tunis, puis Tripoli. En 1551, presque toute l'Afrique du Nord orientale est sous influence ottomane. Il ne reste qu'un royaume indépendant à l'ouest, le Maroc. À cette époque, le Maroc traverse une période difficile. Les Ouattacides, qui gouvernent le royaume, peinent à maintenir leur autorité. Le pays est divisé. Les Portugais occupent plusieurs villes du littoral. Certaines tribus contestent le pouvoir central. Vu de Constantinople, le moment semble idéal. Tout indique que le Maroc pourrait connaître le même destin que l'Algérie. Mais un événement change complètement la situation. L'arrivée d'une nouvelle dynastie, les Saadiens. Les Saadiens apparaissent dans le sud du Maroc. Ils se présentent comme des descendants du prophète Mohammed. Cette origine leur donne une forte légitimité religieuse. Mais surtout, ils font de la lutte contre les Portugais leur priorité. Leur victoire sur les Européens renforce considérablement leur prestige. Peu à peu, ils unifient le royaume. Lorsque les Ottomans regardent vers l'ouest, ils ne trouvent plus un État en train de s'effondrer. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les Ottomans et les Saadiens ne sont pas des ennemis permanents. Ils sont parfois alliés, parfois rivaux, parfois neutres. Tous deux défendent l'islam, mais chacun revendique une forme de légitimité. Les Ottomans se présentent comme les protecteurs du monde musulman. Les Saadiens affirment leur indépendance politique et religieuse. Cette rivalité prend parfois une dimension militaire. En 1558, lors de la bataille de Oued el-Leben, près de Fès, les forces saadiennes repoussent une tentative d'intervention venue de la régence d'Alger, soutenue par les Ottomans. Cette bataille ne met pas fin aux tensions, mais elle montre que le Maroc peut résister. C'est ici que l'histoire devient passionnante. Les Ottomans avaient-ils réellement intérêt à lancer une grande invasion? Pas forcément. Pourquoi? Parce que leur empire est immense. À l'est, ils affrontent régulièrement la Perse safavide. Au nord, ils combattent les Habsbourg. En Méditerranée, ils affrontent les flottes espagnoles et vénitiennes. En mer Rouge, ils protègent les routes vers l'océan Indien. Le Maroc est très loin de Constantinople. Une conquête demanderait des dizaines de milliers d'hommes, des lignes de ravitaillement extrêmement longues, et une guerre contre un royaume déjà bien organisé. Le coût serait énorme, le bénéfice incertain. Les Ottomans choisissent donc souvent une stratégie plus pragmatique, maintenir une influence sur la régence d'Alger, sans ouvrir un nouveau front majeur à l'ouest. En 1578, un événement transforme complètement la perception du Maroc. Le roi du Portugal, Sébastien Ier, décide d'envahir le royaume. Il espère installer un souverain favorable à ses intérêts. Mais l'armée marocaine, dirigée par le sultan Abdelmalek, remporte une victoire décisive à Oued el-Mahazen.
également connue sous le nom de bataille d'Alcácer Quibir. 3 souverains meurent lors de cette journée. Le roi portugais Sébastien, le sultan Abdelmalek, le prétendant Mohamed Al-Moutawakil. Cette victoire renforce considérablement le prestige du Maroc. Elle montre à toute la Méditerranée que le royaume est capable de vaincre une grande puissance européenne. Pour les Ottomans, c'est un signal clair. Le Maroc n'est pas une proie facile. Après la bataille, Ahmed al-Mansour monte sur le trône. Son règne marque l'apogée de la dynastie saadienne. Il comprend une chose essentielle. Le Maroc ne peut rivaliser avec les grands empires uniquement par la force militaire. Il développe donc une diplomatie ambitieuse. Il échange avec l'Angleterre d'Élisabeth Ier, négocie avec l'Espagne, corresponde avec l'Empire ottoman, cherche des alliances selon les circonstances. Son objectif est simple, empêcher qu'une seule puissance ne puisse isoler le Maroc. Cette politique contribue à préserver l'indépendance du royaume. Enfin, il y a un dernier élément souvent sous-estimé, la géographie. Le Maroc est protégé par plusieurs obstacles naturels. Les montagnes du Rif, le Moyen Atlas, le Haut Atlas, l'Anti-Atlas. Les plaines sont séparées par des reliefs difficiles à franchir. Les longues distances compliquent les campagnes militaires. Même lorsqu'une armée remporte une bataille, elle doit encore contrôler durablement le territoire. Or, dans un royaume où les communications sont lentes et les régions très diverses, cette tâche est particulièrement complexe. Les Ottomans en sont conscients. Alors, pourquoi les Ottomans n'ont-ils jamais conquis le Maroc? Certainement pas parce qu'ils en étaient incapables en toutes circonstances, mais parce qu'une série de facteurs se sont combinés. Le Maroc retrouve son unité avec les Saadiens au moment où les Ottomans progressent en Afrique du Nord. Ses dirigeants disposent d'une légitimité politique et religieuse forte. Le royaume remporte plusieurs succès militaires importants, notamment contre les Portugais. La géographie rend une occupation durable difficile. Et surtout, les Ottomans doivent gérer d'autres fronts jugés plus stratégiques. Le Maroc ne représente donc pas un objectif prioritaire au regard des ressources qu'une conquête aurait exigées. L'histoire montre ainsi que ce n'est pas une seule bataille qui a empêché la conquête ottomane, mais un équilibre entre puissance, diplomatie, géographie et choix stratégiques. Mais cette histoire ouvre une autre question fascinante. Au XVIe siècle, les Européens dessinent des cartes où le Maroc apparaît parfois immense. Certaines montrent une influence qui s'étend jusqu'au Sahara, voire au-delà. D'autres racontent une réalité très différente. Pourquoi ces cartes ne se ressemblent-elles pas? Et surtout, lesquelles sont les plus proches de la réalité historique? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. Le plus grand malentendu autour de l'histoire du Sahara, où nous distinguerons les faits historiques, les allégeances politiques et les représentations cartographiques pour mieux comprendre un sujet souvent simplifié. Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes.